Alors cette fois, je vous propose un exercice un petit peu particulier puisque je vous donne déjà le code. Donc il n'y a pas de code à écrire. Par contre, je vous demande de faire une trace. Alors une trace papier, hein, n'utilisez pas l'ordinateur. Prenez une feuille de papier et essayez d'exécuter ce programme et de voir quel est le contenu du tableau début et du tableau fin à la fin de l'exécution de ces lignes. Donc faites une pause sur la vidéo parce que je vais tout de suite montrer la solution de l'exécution de ce programme que je vais démarrer tout de suite. Voilà, donc si vous avez correctement compris comment fonctionnent des tableaux et des indices de tableaux, normalement vous avez dû obtenir ceci. 4, 3, 2, 1, 0 dans le tableau début, ça veut dire que dans la case 0, hein, la case d'indice 0, il y a 4, dans la case d'indice 1, il y a 3, etc. Et dans le tableau fin, dans la case d'indice 0, vous avez 0, dans la case d'indice 1, vous avez 10, etc. jusqu'à la case d'indice 4 où vous avez 40. Si vous avez obtenu ceci, c'est bien, vous avez tout compris. Restez quand même pour la suite de la vidéo parce que je vais vous montrer comment on fait une trace et comment on voit le contenu d'un tableau, donc d'une variable plus complexe qu'une variable simple, hein, au niveau de la trace, de l'exécution, du débugage. Si vous n'êtes pas arrivé à trouver ces valeurs, je vous invite à refaire pause et à réessayer de faire la trace pour voir à quel moment vous vous êtes trompé. Donc là, je vais arrêter cette exécution et on va commencer une trace. Alors je vous rappelle que pour pouvoir faire une trace, il faut d'abord commencer par mettre un point d'arrêt. Une fois que vous avez placé le point d'arrêt, vous allez dans le menu débugger. Vous pouvez démarrer le débugage et au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire F11 pour avancer dans les lignes d'exécution. Donc je démarre le débugage. À ce moment-là, l'exécution démarre. Alors la fenêtre s'ouvre, je ne vais pas vous la montrer parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant, ce sont les variables locales que l'on voit. On voit début et fin. Alors je vous rappelle que quand on est sur la ligne jaune, c'est la ligne qui va s'exécuter. Elle n'est pas encore exécutée. Dès que je fais F11, la ligne est exécutée. Et là, on s'aperçoit que début a été déclaré comme un tableau de 5 cases contenant des hints. Et vous remarquez la petite flèche ici, et c'est ça qui fait la différence par rapport à une variable simple, c'est que vous pouvez dérouler début et voir du coup le contenu de chaque case. Si je fais F11 pour avancer dans l'exécution, j'ai la même chose pour fin, ou si j'ouvre fin, j'ai effectivement une déclaration d'un tableau de 5 cases avec les 5 cases ici, où je pourrais voir l'évolution du contenu des cases. Ensuite, val qui est déclaré et initialisé à 0, je le vois ici. Puis dans la boucle, parce que val est bien inférieur à 5 puisqu'il contient 0, donc je rentre dans la boucle. Début de val, donc début de 0, dans la case 0, qu'est-ce que je vais affecter? Je vais affecter 9 moins val, c'est-à-dire 9 moins 0, c'est-à-dire 9, mode 5, donc le reste de la division de 9 par 5, ça va donner 4. Pourquoi? Parce que 5 fois 5, il faut 4 pour aller à 9, donc j'obtiens bien la valeur 4 ici dans la case 0. Je continue, val prend la valeur 1, donc ce coup-ci c'est dans val de 1 que je vais affecter 9 moins 1, 8, mode 5, donc le reste de la division de 8 par 5, et à ce moment-là j'obtiens 3. Je continue à boucler, hein, vous avez compris le principe, donc après je vais obtenir la valeur 2, puis je continue à boucler, j'obtiens la valeur 1, et je continue à boucler, et cette fois-ci donc val prend la valeur 4, 9 moins 4 ça fait 5, 5 mode 5, il n'y a pas de reste, donc j'obtiens 0. Ensuite val prend la valeur, vous voyez en bas, prend la valeur 5, et quand val prend la valeur 5, eh bien je ne reste plus dans la boucle, je passe à la boucle suivante qui va me permettre de remplir le tableau fin. Donc là j'avance. Et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que vous remarquez que mon indice, c'est pas juste un entier ou juste une variable simple, mais c'est un calcul. Et ça, on a tout à fait le droit. Hein. Il est important que vous sachiez qu'on peut mettre ce qu'on veut dans les crochets. La seule obligation, c'est que le contenu du crochet doit absolument être une valeur entière qui correspond à un indice du tableau. Donc le tableau fin est un tableau qui est un tableau de 5 cases, dont les indices vont de 0 à 4. Alors, début de val, ça donne combien début de val? Eh bien, début de 0, hein, puisque val vaut 0, ça vaut 4. Donc ça va me faire 4 moins 4, 4 moins 4 ça fait 0, donc c'est bien dans la case 0 de fin que je vais y affecter val fois 10, 0 fois 10 ça fait 0. Donc si j'exécute, ben, je garde 0 dans la case 0. Quand val vaut 1, cette fois-ci,
Début de 1, ici on voit qu'il contient la valeur 3, donc ça va faire 4 moins 3, ce qui donne 1, donc c'est dans fin de 1 que je lui affecte 1 fois 10, c'est-à-dire 10, etc. Donc je vais continuer à boucler, puis je vais faire 2 fois 10, 20, puis 3 fois 10, 30, et puis 4 fois 10, 40. Voilà, et là, quand val prend la valeur 5, eh bien, il n'est plus strictement inférieur à 5, et à ce moment-là, on sort de la boucle. Alors, la suite du programme, eh bien, j'avais tout simplement ajouté 2 boucles qui permettent de faire l'affichage du tableau. Vous pouvez continuer l'exécution pas à pas, comme vous pouvez cliquer directement sur continuer ici, et à ce moment-là, ça exécute d'un coup jusqu'à la fin du programme. Donc vous voyez, on retrouve la fenêtre avec l'affichage de toutes les valeurs qu'on a pu suivre au niveau de la trace. Alors je voudrais juste revenir sur un point, c'est ce fameux calcul d'indice que j'ai fait dans fin. Alors attention, je me suis débrouillé finalement à re-remplir fin à partir de la case 0 jusqu'à la case 4. Il ne faut pas que vous pensiez pour autant qu'un tableau, forcément, il faut le remplir dans l'ordre. En réalité, je pourrais très bien commencer par n'importe quelle case. Alors pour vous le prouver, je vais enlever le 4 moins. Voilà, et je laisse fin de début de val. Alors, qu'est-ce que ça va faire cette fois-ci? Je vais mettre le point d'arrêt ici, plutôt que de le mettre au début. Voilà, de façon à ce que mon tableau début soit rempli dès le début. Donc je vais démarrer le débugage. Voilà, vous allez voir que en fait, donc la fenêtre d'exécution va se lancer et le début du programme va s'exécuter à tel point que vous voyez début, mon tableau début, il est déjà rempli, hein, il contient déjà 4, 3, 2, 1, 0. Quand il va arriver à cette étape d'exécution, si je fais F11, eh bien, val valant 0, il va me prendre de début de 0, or début de 0 contient 4, du coup c'est la case fin de 4 qui va être remplie. Alors elle va être remplie par 0 fois 10, c'est-à-dire 0, donc forcément, si je déroule là le tableau fin, on va pas voir grand chose, hein. Si je fais F11, bon ben la case 4 contient 0, bon là vous allez me dire on voit rien. C'est pas grave, on continue, on passe à val qui vaut 1, donc vous voyez val vaut 1. Ce coup-ci, début de 1, début de val, donc début de 1 vaut 3. Donc cette fois-ci c'est la fin de 3, la case numéro 3 qui va être remplie par 1 fois 10. Si je fais F11, vous remarquez que le 10 est mis dans la case numéro 3. Vous voyez que mon tableau est rempli pas dans l'ordre de ces indices. Et si je continue, quand val va passer à la valeur 2, début de 2 vaut 2, donc c'est fin de 2 que je vais remplir par 2 fois 10, 20, etc. Donc vous voyez, l'ordre n'a aucune importance. Ça, il faut vraiment que vous en soyez persuadé. Et si je continue l'exécution jusqu'à la fin, je fais continuer directement, eh bien, au niveau de la fenêtre d'exécution, j'obtiens cette fois-ci 40, 30, 20, 10 et 0. Voilà, si vous avez tout compris à cet exercice, c'est que, et que vous êtes arrivé à le faire par vous-même, c'est que vous avez compris le principe des indices, des tableaux, et ça c'est important parce que souvent il y a des blocages à ce niveau-là. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.